بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, la grande famille. Bienvenue dans ce live donc de la médecine des cœurs, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous revivifie le cœur, au travers notamment de ce qu'il crée en nous, comme son amour subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. L'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. L'aliment de cette âme, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nourriture de ce cœur, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui Allah guide vers cet amour, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Aujourd'hui donc, nous allons parler, je dirais la chose peut-être la plus importante, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette série, peut-être le dernier épisode, de se sauver son âme, Allah subhanahu wa ta'ala a des amis, ceux que Allah a aimés. Et certainement, ils sont assurés de la félicitude, de la félicité plutôt, dans l'au-delà. Allah dit dans le verset 62 de la sourate 10, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. N'est-ce pas que les alliés d'Allah, ceux qu'il a rapprochés, ceux qu'il a aimés, n'auront pas de crainte et ils ne seront pas tristes. Ceux qui étaient croyants et qui s'évertuaient à le craindre, à mettre entre sa colère et eux un obstacle. Cet obstacle n'est autre chose que son amour. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, dit que c'est l'objectif des gens sensés, l'objectif des croyants. C'est ce pourquoi il donne corps et âme dans cette vie, bien entendu. Il dépense corps et âme pour pouvoir l'obtenir. C'est l'amour d'Allah. C'est ce qui guide vers le droit chemin, qui n'a d'autre finalité ou but que le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah, c'est la garantie de vivre dans ce bas monde, dans le bonheur avant l'au-delà. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme un arbre. Un arbre dont les branches s'élèvent et qui donne des fruits en toute saison. Celui qui le compare, c'est Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il nous dit en substance, le compare, il dit, dire la ilaha illallah, il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est Allah. Il dit qu'en réalité, ce n'est pas autre chose que dire, il n'y a pas d'autre être digne d'amour si ce n'est Allah. Tout autre que lui doit être aimé pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il fait probablement allusion au verset 24 et 25 de la sourate 14 Ibrahim. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Lam tara kayfa daraba Allahu kalimatan tayyibatan ka shajarin tawyiba asluha thabit wa faruha fi sama tu'ti uklaha kulla hinin bi idni rabbiha. N'as-tu pas vu comment Allah frappe l'exemple? La parabole donc de la belle parole, de la bonne parole. Il y a d'autres êtres dignes d'adoration que Allah, il y a d'autres êtres dignes vraiment
d'amour que Allah. Comme un arbre dont les racines qui sont dans le cœur sont profondes et dont les feuilles vont jusqu'au ciel. Un arbre qui donne des fruits en toute saison. Et c'est peut-être à cela qui fait allusion, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est donné qu'aux gens qu'il aime, mais il y a beaucoup de prétentieux. Beaucoup de prétentieux, en effet. Allah dit, c'est cet arbre donc qui est nourri par deux choses. L'eau de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet arbre qui est l'amour d'Allah, est nourri de sincérité et du suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'accepte que ce qui est fait pour lui. On a souvent insisté dessus. Mais son amour, celui qui prétend aimer Allah, Allah lui dit donc, le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une condition sine qua non. C'est un pilier de l'amour d'Allah. N'est-ce pas qu'il dit dans le verset 31 de la sourate 3, Al-Imran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis-leur, ya Muhammad, dis-leur, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Allah, il est le miséricordieux, le pardonneur. Aimer Allah, il y a beaucoup de prétentieux. Ils sont très nombreux dans toutes les religions. Je dirais même de partout. Les gens, oh, moi, Allah, c'est que j'aime beaucoup Allah. Ah ouais. Tu aimes beaucoup Allah. Si tu aimes Allah, ça se voit. Allah a mis comme condition que tu dois suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas aimer Allah et faire des innovations. Tu ne peux pas aimer Allah et prendre autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Tu ne peux pas aimer Allah et te moquer de ce qui a été confié au meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam. Ton amour n'est pas sincère. Donc quand Allah a dit, dis-leur ya Muhammad, si vraiment prétentieux que vous êtes, si vraiment vous aimez Allah sincèrement, alors vous n'avez pas d'autre choix que de traduire cette sincérité par le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qayyim disait, tel un entonnoir. Tous les gens qui ne sont pas sincères ont giclé cet entonnoir. Mais il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Donc il reste qu'une petite partie des gens qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas suffisant. Allah dit dans le verset 54 de la sourate Maïda, de la sourate 5, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartaddu minkum an dini, fasawfa ya'ti Allahu biqawm yuhibbukum wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Parmi ceux qui restent, qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a mis une condition. Une autre condition, un autre filtre, ô vous les croyants, ô vous qui prétendez avoir la foi, ô vous qui par la langue attestent de la foi, mais peut-être la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Celui d'entre vous qui revient de sa religion, comme on a vu vendredi, l'apostat, celui qui revient, l'apostasie, c'est qui n'est jamais rentré. Celui d'entre vous qui revient de sa religion, bientôt Allah va amener, Allah va amener un peuple qu'il aime. Parce que aimer Allah, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'être aimé par Allah, qu'Allah nous aime. Si vous prétendez vraiment aimer Allah, suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais si cet amour n'est pas sincère et que vous ne le suivez que administrativement, Allah va amener un peuple. Si vous revenez sur vos pas, Allah va amener un peuple qu'il lui aime. Et ces gens l'aiment. Yuhibbuhum, Allah les aime, wa yuhibbuna, et ils aiment Allah. Et donc, qui sont-ils? Qui sont-ils ceux que Allah aime? Donc, il donne ces critères, entre autres. Un peuple qui est adillatun ala al-mu'minin, ils sont doux avec les croyants. Doux le comportement. Doux avec les croyants. Tu ne peux pas aimer Allah qui est si miséricordieux, qui est si doux, et être dur avec les croyants. Adillatun al-mu'minin, d'ailleurs, dans un autre verset, le 29, le dernier verset de la sourate 48, Al-Fath, la victoire, Allah dit Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
C'est comme si Allah reprend une partie de ces versets-là pour le mettre les gens qu'il aime, lui Allah, et les gens qu'il aime. Effectivement, on peut attester que les compagnons du prophète sallam aimaient Allah. Dans ce verset, donc 54 de la sourate 5, Allah dit qu'ils sont adillatun al-mu'minin, qui sont doux avec les croyants, qui sont compatissants, qui les considèrent comme eux-mêmes. Parce qu'ils suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Il a amené, ou il a renoué, ou il a revivifié cette notion fondamentale de la fraternité qui fait que dans l'islam, ta foi ne sera vraiment sincère que si tu aimes pour ton frère, ce que tu aimes pour lui-même, ce que tu aimes pour toi-même. Donc, cet amour, Allah le traduit, ils sont compatissants avec les croyants. Adillatun al-mu'minun, ashiddatun al-kafirin. Et ils sont inflexibles. Ils sont très durs avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont faim de ne pas croire en lui ou qui le combattent. Ça, c'est le deuxième critère qui va de pair avec le premier. Ceux qui aiment Allah, ils les aiment. Ceux qui détestent Allah ou qui déclarent la guerre à Allah, il leur déclare la guerre. Certainement dans son cœur, dans son corps, dans ses réflexions, dans ses invocations même. Troisième critère, ils se mettent à donner leur bien et leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le troisième filtre plutôt. Ceux qui sont doux avec les croyants, inflexibles avec les injustes, les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes. Allah dit à nouveau dans ces versets-là, il renvoie au verset 111 de la sourate 9 Ibn Qayyim en disant, Allah dit ensuite, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leur personne et leur bien en récompense du paradis. Il dit, quand on aime, tout ce qu'on a appartient à l'être aimé. C'est comme si Allah disait, rien ne vous appartient, ce qui est vrai. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, dans les cieux comme sur la terre. Alors quand vraiment tu aimes, tu as confiance, quand vraiment tu aimes, tu donnes ce qui ne t'appartient pas, comme ce qui t'appartient, mais qu'est-ce qui t'appartient à part tes péchés? Et Allah n'en veut pas. Allah te les enlève. Et donc, quand tu aimes vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas d'autre choix que de donner tout ce qu'il t'a prêté pour peu de temps. Il est décrit comme ça, entre autres, parce que la marchandise d'Allah est chère. Disait le prophète, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est le paradis? La marchandise est très chère. Si tu veux l'obtenir, ce n'est pas en philosophant. Si tu veux l'obtenir, ce n'est pas en dormant. Si tu veux l'obtenir, ce n'est pas en spéculant. Si tu veux l'obtenir, il te faut être à l'œuvre. Il faut être à l'œuvre. Donc il dit, Allah a acheté. La marchandise, c'est le paradis. Celui qui le vend, c'est le digne de confiance, subhanahu wa ta'ala, qui n'a jamais trahi sa promesse, qui est le parfait, qui n'a besoin de rien. Et donc, par conséquent, quand tu te dis que tu aimes Allah, il y a un prix. Et Allah, certainement, accordera à ceux qui sont sincères sa promesse, il leur accordera le paradis. Il y a mieux encore. Il y a mieux encore, Ibn Qayyim, il disait cette très belle phrase, je trouve, il dit de tout temps, Allah a décrété que l'homme ira avec les gens qu'il aime. De tout temps, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Cette ma'iyya, c'est-à-dire cette présence, cet accompagnement, cette compagnie d'Allah, certes dans le paradis, puisque dans notre dogme, les croyants verront Allah au paradis, Allah va le leur offrir comme la plus belle chose qu'ils puissent vivre. N'eût été sa miséricorde, personne ne peut supporter, bien sûr, la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les montagnes n'a-t-elle pas volé en éclats quand Moussa alayhi salam a voulu voir Allah? Verset 143 de la sourate Al-A'raf, verset 7, et sourate 7. Mais les croyants verront
leur Seigneur subhanahu wa ta'ala au paradis. Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Dans la sourate 75, la sourate al-Qiyamah, la résurrection. Mais dans ce bas monde déjà, tu as la compagnie d'Allah. Comment tu peux être triste? Comment tu peux être malheureux en tout cas? Triste peut-être, mais comment tu peux être malheureux alors que tu as le meilleur compagnon? Tu as la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma'iyya. Mais avant cela, bien entendu, il faut remplir les conditions. De tout temps, Allah a décrété que l'homme ira avec les gens qu'il aime. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Et donc, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ta vie, ici-bas, une saveur particulière, la saveur de la foi. Anas ibn Malik, Kalalagré, nous a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui a été consigné dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim, dans leur authentique. Anas ibn Malik a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul ne goûtera la saveur de la foi sauf s'il aime Allah et son prophète au-dessus de tout, plus que tout. Plus que tout. Que s'il aime, il aime pour Allah. S'il déteste, il déteste pour Allah. C'est celui-là est arrivé à la saveur de la foi. Celui qui a la saveur de la foi, bien entendu, elle est bienheureux ici-bas et il le sera dans l'au-delà. Mais il faut que Allah et son messager soient les plus aimés de lui, plus que tout. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 33: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant, ni à une croyante, une fois que Allah et son messager ont ordonné une chose, qu'ils aient le choix. L'amour d'Allah et son messager, ce n'est pas de l'amour platonique, ce n'est pas de l'amour théorique. C'est que si Allah, je l'aime tant que ce que je recherche, c'est sa satisfaction. Parce que je sais que tout ce qu'il dit est la meilleure des choses. C'est le véritable amour. Que les gens peuvent blâmer parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Ça devient de l'amour inconditionnel. Si le messager dit une chose, il ne parlait pas de lui-même. Et donc, l'aimer, c'est certainement croire avant toute chose. C'est pour cela qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et la première des choses, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir l'aimer. Pourquoi aimer? Pourquoi aimer Allah? Pour que l'on se comprenne, pour que ce soit, qu'on puisse toucher quelque chose, bien entendu, que l'on ne peut que espérer, qu'on ne peut qu'imaginer, pour ce qu'Allah a donné aux gens, qu'il a aimé. On prend l'exemple d'un enfant et de sa mère. Qu'Allah bénisse nos mères et leur fasse miséricorde, qui donnent leur vie pour sauver des vies, qui sont capables de partager ou de donner tout ce qu'elles ont de plus cher pour que les enfants vivent et deviennent les meilleurs d'entre nous. Prenons l'exemple d'un enfant et de sa mère. La mère lui a donné tout ce qu'elle peut. Mais ça ne lui appartient pas, ça appartient à Allah. Surtout beaucoup d'amour. Et tout ce dont l'enfant a besoin, tant que l'enfant ne peut pas encore se nourrir tout seul, s'abreuver tout seul, etc. Quand cet enfant va commencer à marcher, après avoir été soigné par cette mère, nettoyé, nourri, cet enfant va aimer cette mère. Et quand même l'enfant va se détacher de la mère, quand il y a un moindre problème, c'est vers la mère que l'enfant va aller. En tout cas, dans ses premiers âges. Qu'Allah nous pardonne pour nos manquements. Une fois qu'on a dépassé cet âge-là, et on comprend mieux pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira, quand quelqu'un est venu lui demander à qui je dois le plus de bienveillance, il dit ta mère. Il dit ensuite, il dit ta mère. Ensuite, il dit ta mère. Ensuite, il dit ton père. Hadith consigné encore dans les deux authentiques livres de hadith de Al-Bukhari et Muslim. Cet enfant, donc, va voir sa mère quand il a n'importe quel besoin. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa mère est généreuse. Il sait que sa mère l'aime. Sa mère ne peut pas, d'après lui, lui refuser quelque chose. Même s'il ne comprend pas que l'amour de la mère va l'amener à ne pas lui donner des choses qui vont lui faire du mal, que lui ne comprend pas.
Quand tu cherches un refuge, c'est vers la mer qu'il va aller. Et donc, cet amour est naturel. Pourquoi? La première des choses, c'est parce que cet enfant a confiance, cet enfant est conscient, bien qu'il ne soit pas raisonnable, il est conscient des bienfaits que la mère lui procure. Or, mes frères et sœurs, celui qui sait que tous les bienfaits viennent d'Allah, comme il affirme dans le verset 53 de la sourate 16, « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » il n'y a pas de bienfaits qui vous viennent si ce n'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces bienfaits sont innombrables. C'est lui qui le dit encore dans cette même sourate 16, verset 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si tu te mets à essayer de dénombrer les bienfaits d'Allah, tu ne saurais jamais les compter. Et dans le verset 34 de la sourate Ibrahim 14, Allah dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Les mêmes mots dans ces deux versets. Verset 18 de la sourate 16 et verset 34 de la sourate 14. Et ces bienfaits sont innombrables. Tout bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta création, ton fourvoiement, tout ce dont tu as besoin. Allah ne t'a pas seulement créé, ma sœur, il t'a créé de la meilleure des façons. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sourate 95, l'olivier, nous avons créé l'homme de la meilleure des façons. Il t'a pourvu de tout. Après le cordon ombilical, et quand tu es sorti de là où il veut, subhanahu wa ta'ala, qui est le meilleur endroit pour que tu sortes, Allah subhanahu wa ta'ala t'a pourvu de tout bien, notamment de cette mer, notamment de ce lait, notamment de... Il t'a pourvu des yeux, il t'a pourvu de la vue. Il dit dans le verset 78 de la même sourate 16, qu'on appelle parfois, les connaisseurs l'appellent la sourate des bienfaits, la sourate 16, connue plus sous le nom de la sourate des abeilles, An-Nahl. Allah dit « Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun » Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. Il vous a donné ensuite lui, la vue et le cœur. Peut-être que vous serez reconnaissant. Autant cet enfant va courir vers cette maman, c'est ce qu'on appelle la fitra, la saine nature. La saine nature. Donc naturellement, l'homme va aimer, la femme va aimer celui qui fait du bien. Celui qui lui fait du bien. Et il n'y a pas de bien si ce n'est de la part, il n'y a pas de bienfait si ce n'est de la part du bienfaiteur subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où commence le remerciement. Si tu ne sais pas que tu es un bienfaiteur, tu deviens orgueilleux. Tu ne peux pas remercier Allah tout en oubliant que c'est le vrai et le seul bienfaiteur. Tu ne peux pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala tout en sachant que tu n'es rien. Ya ayyuhan nasu, dit Allah dans le verset 15 de la sourate 35, Ya ayyuhan nasu, antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Oh vous les gens, oh humains, vous êtes des indigènes, vous êtes tous pauvres vis-à-vis d'Allah. Allah, il est le riche et le digne de louange. Donc tout bien fait. Je ne parle pas de la couche d'ozone, je ne parle pas du soleil, je ne parle pas de la lune, je ne parle pas du jour, je ne parle pas de la nuit, je ne parle pas de tout ce dont tu bénéficies. Et regarde tout simplement tout ce que tu manges. Et tu es encore avide. Et regarde tout cela. Tout ce que tu respires. Et regarde comment tu as été constitué. Et regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala t'a doté d'un système immunitaire qui te permet, sans prendre de médicaments nécessairement, les médicaments ne sont là que des moyens pour lutter contre des maladies. Mais en temps normal, tu oublies Allah. C'est pour cela qu'Allah bénisse celle qui disait les maladies sont vraiment chanceux, entre guillemets. C'est un bienfait pour te rappeler ce que tu n'avais pas. Les Arabes disent, on ne connaît la vraie valeur de la chose que quand on l'a perdue. Quand tu as perdu la santé, à ce moment, tu t'en rends compte. Souvent, c'est trop tard. Et donc, regarde autour de toi. Regarde en toi-même. Wa fi anfusikum. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dit Allah dans la sourate 51, Al-Dhariyat.
Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Il y a sur la terre des signes pour les gens qui ont la certitude. Wa fi anfusikum. Et en vous-même. Afala tubsirun. Est-ce que vous n'êtes, comment vous n'allez pas être perspicace? Vous ne voyez pas? Autour de vous, en vous-même, nous sommes tous des miracles. Que je vous parle, c'est un miracle. Que vous entendez, c'est un miracle. Que cela rentre dans vos cœurs, c'est un miracle. Et tout autour de nous est miracle. Tout autour de nous est miraculeux. C'est la sagesse, la toute-puissance, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu verrais un enfant ne pas aimer sa mère? Et bien entendu, à Allah, l'exemple le plus beau, et le plus élevé, le plus haut, rien n'est le comparable. C'est juste pour nous donner un peu une idée de ce qu'Allah a créé en nous, l'amour de ceux que l'on connaît. Et donc, Allah est aimé également pour une autre raison. Allah doit être aimé pour notre raison, pas seulement pour ses bienfaits. Le meilleur des bienfaits étant la foi. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Cette foi qui te permet d'avoir cette saveur, de te permet de patienter, de te permettre de dépenser alors que les autres sont avares, toi tu deviens généreux, alors que les autres sont poltrons, ils ont peur, toi tu es un courageux, alors que les autres vont ne pas supporter, toi tu supportes. Pourquoi? C'est parce que tu as une foi, tu crois en Allah, tu crois en sa sagesse, tu crois en sa bienveillance, tu crois en sa miséricorde, tu crois en sa toute-puissance. Quand les autres désespèrent, la foi est toujours là. Quand tu sais que Allah seul peut te sortir de cette situation, Allah seul peut te guérir, alors jamais tu ne dois désespérer. L'autre raison pourquoi on doit aimer Allah, c'est pour Allah lui-même. Sans faire de philosophie, l'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, parlant de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand tu entends parler de quelqu'un, des qualités de quelqu'un, du bon comportement, celui-là, il est généreux. Celui-là, il donne, même sans qu'on te demande, Al-Wahhab, il donne en continu. Il est riche, il n'a pas peur de la pauvreté. Celui-là, il est plus miséricordieux qu'une mère. Celui-là, il est tout puissant. Celui-là, il sait absolument tout. Celui-là, il est si miséricordieux. Celui-là, il est pardonneur. Quel que soit ce que tu fais, il t'appelle le matin, le soir, pour te pardonner. Il te donne en continu, il te donne même sans que tu demandes. Il te donne plus que ce que tu demandes. Il dit naturellement, on aime cette personne sans l'avoir vue, à cause de ses qualités. Et Allah n'a pas de défaut. C'est une sagesse pour laquelle il s'est fait connaître par ses noms et attributs. Dans ses livres, notamment dans le Coran. Quand on dit Al-Hamid, le seul digne de louange, ça vient de là. Allah est digne de louange pour ses bienfaits, mais il est digne de louange pour lui-même, subhanahu wa ta'ala. Quand tu attends que quelqu'un est beau, quelqu'un il est parfait, il n'a pas de défaut, tu ne l'as pas vu, mais tu ne peux qu'aimer cet être. Et cet être, le seul qui est parfait en lui-même, c'est le seul qui n'a besoin de rien, dont tout a besoin. On l'appelle matin, midi, soir, dans toutes les langues, dans toutes les positions. Et il donne, depuis qu'il a créé, sa main droite est toujours remplie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas ne pas aimer un cœur saint, ne peux pas ne pas aimer celui qui fait du bien aux autres. On a dit les bienfaits, on le voit pour nous, rarement pour les autres, quelque part par égoïsme. Mais là, c'est un bienfait qui touche les autres. Et c'est pour cela qu'il est digne de louange. Même si ça ne nous touche pas. Alors qu'en réalité, ça nous touche. Et Allah se passe de tout. Et sans lui, rien ne se réalise. À partir de ce moment-là, tu comprendras très certainement que le seul digne d'amour, c'est Allah. C'est pour cela que la connaissance est le moyen le plus important. Le plus important pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moyen le plus important. Parce que nécessairement, comme le dit Ibn Qayyim, c'est cet amour qui va naître
en toi parce qu'Allah t'a aimé pour que tu puisses l'aimer. Allah t'aurait pas aimé, tu n'aurais pas donné la foi. Nous avons dit, Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Si tu as donné la foi, c'est qu'il t'a aimé, ma sœur. C'est qu'il t'a aimé, mon frère. Malgré nos comportements déviants, malgré nos désobéissances matin, midi et soir, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Verset 45 de la sourate 35, verset 61 de la sourate 16. Il n'aurait pas laissé sur la terre un seul. Et le fils d'Adam est extrêmement ingrat. Les bienfaits d'Allah sont inimaginables, innombrables. Et Allah te donne tout ce qu'il te donne. Et tu le mérites certainement pas. Et tu n'as pas mieux à faire que d'utiliser ce qu'il te donne pour lui désobéir. Et donc ceci doit t'amener à son amour, subhanahu wa ta'ala. Ceci doit t'amener à ton amour, alors tu es un vrai ingrat. Ou tu es orgueilleux puisque tu ne dois rien à personne. Mais tu le sauras bientôt. Tu le sauras bientôt. Qu'Allah sawfa ta'lamouna, thumma qu'Allah sawfa ta'lamoun. Vous le saurez certainement bientôt. Donc, ce digne d'amour, subhanahu wa ta'ala, s'il avait voulu, il ne nous aurait même pas dit comment l'aimer. Mais en réalité, après avoir vu les signes qui prouvent que vraiment tu l'aimes, dans ce verset 54 de la sourate 5, quels sont les moyens? Quels sont les moyens qui font que Allah va t'aimer? Je ne dis pas quels sont les moyens pour que tu aimes Allah, mais pour qu'ils font que Allah va t'aimer, puisque c'est le plus important. Allah a décrit les gens qui l'ont aimé. Mais comment est-ce que tu vas être aimé d'Allah? On va prendre ce qu'il décrit subhanahu wa ta'ala au travers de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu verras que les bienfaits d'Allah sont innombrables. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, donc le hadith qu'Allah a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui fait pas partie du Coran. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, votre Seigneur a dit, dans le hadith rapporté par le compagnon Abu Dhar, radiallahu anhu, l'ascète bien connu, qui était satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah soit satisfait de lui, qui aimait la rencontre d'Allah, comme il disait, il aimait la mort pour cela, puisque tu ne rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala que après ta mort, qui aimait jeûner et qui aimait la maladie, parce qu'elle lui permettait de se purifier. Alors que les gens n'aiment pas en général ces trois choses. La mort, la maladie, le jeûne, qui est à nos portes, pour notre bien, certainement. Abu Dhar dit que le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit, le tenant de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, hadith consigné par l'imam Muslim, un hadith qui est considéré par les savants du Sham, actuels Syrie, Palestine, Jordanie, etc. Ya ibadi ni haramtu dhulma ala nafsi. Il disait que c'est le hadith, ashraf al-hadith, inda al-Sham, le hadith le plus honoré ou le plus noble plutôt pour les savants du Sham. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Oh mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Et cette guidée, nous avons dit, c'est le plus grand bienfait. Allah dit, Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Dans la sourate al-Duha, sourate 93, Allah rappelle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne t'avons-nous pas trouvé plutôt orphelin et on t'a mis à l'abri au travers de ce qu'Allah a voulu. Né orphelin, il n'a même pas connu son père. Allah l'a mis sous la protection de son grand-père, qui est mort également, et ensuite sous la protection de Abu Talib, qui est son oncle. Vous êtes tous égarés, y compris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était égaré. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer
le droit chemin. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi la guider. Pas, je ne la garde pas, la guider. Je n'ai pas besoin. C'est vous qui avez besoin. Demandez-moi la guider, je vais vous guider. Et tu vas dire que Allah t'a pas guidé, demande-lui la guider. Il va te guider. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'habille, demandez-moi de vous habiller. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris, demandez-moi de vous nourrir, je vais vous nourrir. Ô mes serviteurs, djinns et humains réunis, du premier au dernier, si vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, on pense à l'ange Gabriel, cela n'augmenterait rien à mon royaume. Si tu adores Allah, c'est grâce à Allah et tout honneur lui revient, subhanahu wa ta'ala, puisqu'il n'a pas besoin de ça. Si tu lui désobéis, ô mes serviteurs, du premier au dernier, hommes et djinns réunis, si vous aviez le cœur aussi pervers que le plus pervers d'entre vous, on pense au Satan, sur lui ce qu'il mérite, cela n'amoindrait rien dans mon royaume. Ô mes serviteurs, hommes et djinns réunis, du premier au dernier, si vous vous retrouvez sur une portion de la terre que chacun demande ce qu'il souhaite, et que je donne à chacun ce qu'il veut, cela n'enlève rien à ce que je possède, pas plus que ce qu'une aiguille trempée dans l'eau de la mer pourrait diminuer le volume. Alors celui qui trouve du bien, qui remercie Allah. Celui qui trouve autre chose, qui n'en veut qu'à lui-même. Tel est notre Seigneur. Ses bienfaits sont innombrables. Mais pour aimer Allah, on va prendre l'autre hadith, qui également est Qudsi, un hadith sacré, un hadith divin comme on l'appelle, avec des différences avec le Coran. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée, mais d'un côté, le Coran ne contient que la parole d'Allah, on appelle hadith, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en langue arabe révélée sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel alayhi salam, et on en parlera inshallah pendant les jours à venir, très bientôt, qui sont des jours du Ramadan pendant lesquels Allah a révélé le Coran, donc qui a été transmise à cette parole par des chaînes ininterrompues de gens non seulement droits mais intègres, et que l'on retrouve entre deux couvertures dans Moussaf et qui sont récités dans le Coran, qui sont récités dans la prière. Le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en langue arabe bien sûr, mais parmi les hadiths Qudsi, il y a des hadiths qui sont authentiques et d'autres qui ne le sont pas. Celui-là, il est authentique dans le plus authentique livre humain, donc après le Coran, le plus authentique des livres, celui de l'imam al-Bukhari, rapporté par celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il soit rentré en année 7 de l'Hégire dans l'islam. Je nomme Abu Huraira qui a rapporté ce que vous savez, 7437 hadiths. Et c'était celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, Abu Huraira nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que Allah le majestueux nous dit, je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Wali. Mon allié c'est qui? C'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé. Et c'est avant tout un croyant. Allah dit dans le verset 257 de la sourate al-Baqarah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié des croyants. Tout croyant, je dis bien croyant, pas prétentieux, tout croyant est un allié d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah l'a aimé, Allah l'a rapproché, Allah a passé un pacte avec lui, pacte que Allah va bien sûr tenir et que lui, il s'est efforcé de tenir grâce à Allah. Et donc ce croyant est un allié. Et Allah dit, celui qui se fait l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et c'est là où nous allons découvrir, et que vous connaissez certainement déjà, comment on devient un allié d'Allah. Allah dit, mon serviteur, et nous sommes tous ses serviteurs.
ne se rapproche de moi dans une démarche consciente, volontaire et faite d'amour, ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de le faire ce que je lui ai ordonné. Quand Allah t'ordonne une chose, ma sœur, quand Allah t'ordonne une chose, mon frère, ce n'est que pour ton bien. Lui qui n'a besoin de rien. Lui de qui tout a besoin, sans qui rien ne se réalise, qui te dit ne fais pas ça, tu ne peux pas avoir meilleur conseiller. Qui te dit fais ça, tu ne peux pas avoir de meilleur conseiller. Allah te dit de faire une chose, c'est pour ton bien. Et si tu le fais, à court terme, à moyen terme ou à long terme, tu verras, parce que toutes ces œuvres ne sont que bienveillance, bonté, miséricorde, ou alors procède sa justice, qui elle est basée sur son omniscience, puisqu'il sait tout, et sur sa sagesse. Tu peux ne pas les comprendre, mais qui es-tu pour prétendre à cette compréhension-là? Donc notre Seigneur subhanahu wa ta'ala te dit que la façon de t'approcher de lui, c'est de faire ce qu'il t'a ordonné. Rien de plus agréable et rien de mieux que de lui faire confiance, que grâce à lui, de répondre à son appel au travers de la prière, notamment l'acte qu'il aime le plus, que le fait de t'éloigner de ce qu'il a interdit pour ton bien. Tu ne sais pas et lui sait. Oh, comme un verset, ne serait-ce que dans la sourate al-Baqarah, le verset 216, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Gardez-le, gardons-le. Dans le verset également 232, Allah revient sur la même chose. De la sourate al-Baqarah, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Entre autres versets dans son livre, dans le verset 66 également de la sourate 24, An-Nur, la lumière, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Cette science est certainement le plus grand consoleur, si on peut l'appeler ici, le plus grand censeur également, et le plus grand motivateur ou motivatrice de l'action, la bonne action. Allah sait et nous on ne sait pas. Et parmi les choses qu'il a ordonnées pour notre bien, c'est la prière qui empêche des choses blâmables et des turpitudes. Parmi les choses qu'il a ordonnées pour notre bien, c'est le fait de dépenser pour plus pauvres, parce qu'Allah les a éprouvés, pas parce qu'il ne les a pas aimés. Les pauvres, le prophète sallam a visité le paradis, la majorité des habitants sont les pauvres. Lui-même a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre, d'être ressuscité avec les pauvres. Donc ce n'est pas parce qu'Allah les a éprouvés par la pauvreté ici-bas, mais la vraie richesse, a-t-il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la richesse du cœur. Donc celui qui accepte sa situation, qui veut la changer, mais de façon licite, alors celui-là, très certainement, a réussi. Et après, Allah a dit, il ne cesse pas, mon serviteur, une fois qu'il a fait ce que je lui ai rendu obligatoire. C'est bien plus important que le reste. Il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. C'est ce qui nous intéresse. Par les œuvres qui va s'imposer. Par les nawafil. Par les rawatib. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tous les jours. Les 12 rakats, 2 avant le fajr, 4 avant le dohr, 2 après le dohr, 2 après le maghrib, 2 après l'isha. Je ne te parle pas de qiyamul layl, je te parle de tahajjud. Quand il dormait un peu, qu'il se réveillait, ce ne sont que ses yeux qui dormaient, pas son cœur. Sallallahu alayhi wa sallam. Il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Quand les autres sont insouciants ou sont dans leur sommeil profond, lui, son cœur ne dormait pas. Et il se levait et il invoquait son Seigneur, alors qu'Allah lui a pardonné ses erreurs passées à venir, comme il est dit dans le verset 2 de la sourate 48. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Afin qu'Allah parachève ses bienfaits sur toi et qui te guide vers le droit chemin. Cette guide est bien sûr celle de la perfection. Beaucoup de formes de guider. Celle-là, c'est la guider pour en faire l'homme le plus parfait que la terre a porté. Mais Allah, c'est le parfait en réalité. Et donc, le fait de s'imposer,
le fait de jeûner le mois de Ramadan et ensuite, et avant de jeûner une partie de Sha'ban et de jeûner 6 jours de Shawwal et de jeûner 3 jours par mois, les autres mois, ou de jeûner lundi et jeudi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, chaque fois que tu avais envie de le voir jeûner, tu le trouvais en train de jeûner. Chaque fois que tu avais envie de le voir manger, pour que tu déjeunes avec lui, que tu dînes avec lui, tu le trouvais en train de manger. Et il disait, c'est mon Seigneur qui il me donne à manger et à boire. Il était le plus courageux des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dépensé, jamais il n'a dit à quelqu'un, je n'ai pas. Parce que l'au-delà, il savait ce que c'était. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend. Et donc ça, ce sont des œuvres que l'on doit s'imposer si vraiment on croit à Allah et au jour du jugement dernier, le jour de la rétribution, un de ses noms. Et l'amour d'Allah conduit à quoi? À ce que tu vas devenir un agent, un allié d'Allah. Qui se traduit par quoi? Il dit alors que jusqu'à ce que je l'aime, ce serviteur. Quand je l'aime, je deviens la main par laquelle il saisit, le pied par lequel il marche, les yeux par lesquels il voit et lui par lequel il entend. Bien entendu, rien ne lui ressemble. Il ne s'agit pas, tu ne vas pas dire Dieu ni demi-dieu. Et rien ne lui ressemble, il est le Sami', celui qui entend parfaitement, Al-Basir, celui qui voit parfaitement. Mais quand il devient, il te transforme en ce qu'il aime, parce qu'il t'a aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois une chose, est-ce que Allah aime cette chose ou pas? Quand tu entends une chose, est-ce que Allah aime cette chose? Ce n'est pas mon frère pour te prendre, pour se croire supérieur à toi, autre chose. Je te vois, j'aime du bien pour toi, parce que j'aime Allah et je n'aime pas, je déteste ce que Allah déteste pour faire de moi, pour me donner plutôt la saveur de la foi. Ce n'est pas de la prétention, c'est mon devoir. Si je t'aime, j'aime le bien pour toi. Et donc quand j'entends une chose qui n'est pas correcte, je le dis de la meilleure façon, je dois te faire la remarque. Quand je vois quelque chose qui ne me convient pas, celui qui voit un faible amable, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il échange de sa main. S'il ne peut, de sa langue au moins. Conseil. Ad-dinu an-nasiha, comme qala sallallahu alayhi wa sallam. La religion, ce n'est pas autre chose que le bon conseil ou la loyauté. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Allah, de son livre, de son prophète, des responsables des musulmans et du musulman lambda. Je deviens la vue par laquelle il voit ou il regarde. Quand je vois quelque chose, verset 30 de la sourate 24, verset 31 de la sourate 24, pour les hommes, ensuite pour les femmes, Qul lil mu'minin, dit à Muhammad aux croyants, de baisser leurs yeux, une partie de leur regard plutôt, min absarihim, wa yahfadhu furujahum, et qu'ils restent chaste. Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Et dit la même chose aux croyantes, avant de détailler qu'elles ne doivent montrer leurs atours que devant un certain nombre de gens. Et ensuite, dans ce verset 31 de la sourate 24, Allah conclut wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et revenez repentants, ô vous les croyants, afin que vous réussissez, que vous soyez heureux. Ça, c'est les moyens qui sont donnés pour que Allah t'aime, parce qu'il a dit jusque ce que je l'aime. Un autre hadith qui va nous occuper également, c'est un hadith rapporté par Sahal ibn Sa'ad. As-Sa'idi, qu'Allah l'agrée, ce hadith est rapporté par Al-Hakim, l'imam Al-Hakim, l'imam Ibn Majah et l'imam Al-Bayhaqi, qu'Allah le fasse miséricorde. Un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi une chose, ya Rasulallah, toi qui reçois la révélation, toi qui aimes Dieu, toi à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce qu'il a révélé. Il t'a préféré par rapport à tous les humains. Il t'a envoyé aux hommes et aux djinns. Tu es venu pour clôturer la révélation et pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi, ya Rasulallah. Je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre.
Et ils étaient curieux. De quoi? De ce qui ferait leur bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Mais qu'est-ce qu'ils recherchaient? Qui est le sujet de notre live aujourd'hui. Il dit, dis-moi, ya Rasulallah, une parole qui va me valoir l'amour d'Allah et l'amour des gens. Le plus important, c'est l'amour d'Allah. La tradition, Allah n'a pas voulu nous garder le nom de cet homme. On dit un homme comme ça, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le plus important, c'est pas l'homme. Le plus important, c'est le contenu. C'est pas l'homme, c'est pas ce qu'il dit. C'est la vérité qui est dedans. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dis-moi, conseille-moi, donne-moi une parole ou un conseil qui me vaudra plutôt l'amour d'Allah et l'amour des gens. Parce que l'homme aime bien être aimé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, renonce à ce bas monde, Allah va t'aimer. Renonce à ce bas monde, Allah va t'aimer. Et renonce à ce que les gens possèdent, les gens vont t'aimer. Cette deuxième partie, bien sûr, on ne va pas nous en occuper. Ce que nous recherchons, c'est l'amour d'Allah. Qu'Allah nous l'accorde. Hein. Renonce à ce bas monde et Allah va t'aimer. Quand Allah aime, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur, il est loin de ce bas monde. Comme le médecin prive le malade du manger et du boire. Quand tu es malade, comme nous sommes tous malades, Allah te dit, Wala takrabu zina. Ne vous rapprochez pas de la fornication, verset 32 de la sourate 17. Le médecin te dit, si tu fais ça, ton cancer va être en métastase. Si tu fais ça, tu ne vas pas guérir maintenant. Si tu fais ça, tu vas mourir. Je suis sûr, convaincu, comme je suis convaincu de mourir, qu'on ferait tous attention à cela. Tu vas voir le médecin, il va te faire une prescription. Surtout, matin, midi et soir, 3 fois par jour. Il te dirait 5 fois. Il te dirait toutes les heures, tu le ferais. Et le Seigneur du monde, le plus miséricordieux des miséricordieux, le plus savant, il n'y a de savant que lui, le plus doux, va te prescrire un mode de vie qui s'appelle l'islam. Et tu vas laisser de côté, ma soeur. Tu n'as jamais dit, non, le médecin, il est trop dur. Parce que tu tiens à ta vie et tu fais confiance au médecin. Et la vie d'ici, bas, qui la connaît, c'est celui qui l'a créé. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafour. Verset 2 de la sourate 67, c'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve, pour distinguer les meilleurs d'entre vous dans les bonnes œuvres. Il est Aziz, il est tout-puissant, il est le miséricordieux. Allah te donne une ordonnance. Allah t'ordonne des choses. Et tu dis non, c'est pas important. Et ensuite, tu te dis croyant. Allah nous pardonne. Allah t'interdit des choses. Comme les gens se sont privés, notamment du sel, la tension, la maladie peut-être la plus répandue en Afrique et ailleurs. Toute personne que tu rencontres, j'ai la tension. On te dit de ne pas manger du sel, et pourtant, quand on parle du sel de la vie, c'est cette petite quantité qui donne un goût à la vie, qui donne un goût au repas. Sans être cuisinier, un plat sans sel, difficile à manger, même si on s'y habitue. Pour cela, pour que tu vives un peu plus longtemps, pour que tu ne meurs pas de tension, tu es capable d'abandonner ce que tu aimes pour vivre plus longtemps. Et tu n'abandonnes pas ce que tu aimes pour ce que Allah aime. Et Allah aime pour toi le bien. C'est pour cela qu'il te le donne. Ton médecin va te dire, fais du sport. Juste, c'est pas grave. Si ta glycémie monte, ce n'est pas le diabète. Ça te rassure. Allah te dit, quel que soit ce que tu fais, je te pardonnerai, je te guérirai, je te rapprocherai, je t'aimerai. Et tu ne le fais pas. Le médecin est-il plus savant que Allah? Allah ya'lamu man khalaqa
Est-ce qu'il va ignorer celui qui a créé? C'est lui le doux, le bien informé. Surat 67, verset 14. Est-ce qu'Allah va ignorer? Tu prétends croire en lui, tu prétends l'aimer, et tu doutes. Tu doutes de ses prescriptions, tu doutes de son amour, tu doutes de sa science. Quand tu prétends l'aimer. Donc Allah te dit, ce bas monde, et ce qu'il contient, renonce-y. Et renonce à ce bas monde, comme disent les savants, ce n'est pas se mortifier pour montrer aux gens que toi tu aimes Allah, que tu n'aimes pas ce bas monde, et ensuite tu deviens pédophile, ou tu deviens je ne sais quoi d'autre, tu te maries pas, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, et après, Allah t'a créé de la meilleure prestance, comme on a dit. Tu n'es pas un ange. Tu as des désirs, Allah ne t'a jamais dit de ne pas satisfaire tes désirs, il t'a dit simplement de ne pas abuser. Ce dont tu as besoin, de faire ce qui t'est permis dans un cadre qu'il a tracé pour le bien de la société. Toi, tu prétends comme ces trois extrémistes, hein, moi je ne vais jamais dormir la nuit. Tu es un ange. Le sommeil, tout le monde sait le bienfait que c'est, et que Allah soit loué d'avoir créé le bien, d'avoir créé le sommeil. Un qui dit moi je ne vais jamais me marier, et ensuite on va les retrouver dans la fornication, y compris avec des enfants. Un qui dit moi je ne vais pas manger dans la journée, et tu ne vas pas vivre longtemps. L'homme a été créé de la meilleure des façons, et Allah ne nous a pas demandé de nous mortifier. L'ascétisme ou l'ascèse n'est pas ce que certains imaginent. Se priver du halal, c'est pas du tout ça. Le prophète alayhi salam aimait bien, même si on savait de quoi il vivait. Ce bas monde, qu'est-ce que c'est que ce bas monde? Il dit, je ne suis qu'un cavalier à l'ombre d'un arbre et qui s'en va. Ce bas monde ne vaut pas plus qu'un chèvre mort, d'après Jabir. Car à l'agré, il a entendu le prophète sallam dire cela. Si ce bas monde valait le poids, chez Allah, bien sûr, le poids de l'aile d'un moustique, Allah n'en aurait pas fait profiter un seul instant un incroyant. Allah, quand il te dit de renoncer à ce bas monde, ça ne veut pas dire de ne pas te marier, ça ne veut pas dire de ne pas travailler, ça ne veut pas dire de ne même pas te régaler. Non. Ça veut dire simplement, disent les savants, que tu renonces à tout ce qui te détourne d'Allah et de son souvenir. Que ta patience ne soit pas à rude épreuve et que tu te fasse tomber dans le haram. Et que ce bienfait matériel de ce bas monde ne te détourne pas, ne te fasse pas oublier Allah. Voilà le fait de renoncer à ce bas monde. Ils sont nombreux à courir derrière ce bas monde. Ce bas monde par rapport à l'au-delà n'est vraiment pas grand-chose. Et donc il ne s'agit pas, quand on dit quelqu'un est un ascète, quelqu'un est impieux, ça ne veut pas dire qu'il ne se marie pas. Ça ne veut pas dire qu'il passe toutes les journées à jeûner. Ça ne veut pas dire qu'il passe toutes ses nuits à prier. Non. Ça veut simplement dire que c'est quelqu'un qui a renoncé à l'oubli d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui est prêt à quitter ce bas monde sans regret. Même si on y tient, sans regret. Plus tu es accroché à ce bas monde, moins tu seras attiré par l'au-delà. Plus tu es attiré par l'au-delà, la félicité dans l'au-delà, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sa rencontre, plus ce bas monde ne pèse pas lourd pour toi. Tu n'as pas grand-chose à envier, à laisser à t'attrister pour ce que tu vas laisser dans ce bas monde. Même si tu as des gens que tu aimes, mais tu les aimes pour Allah. L'amour d'Allah doit prévaloir sur tout autre amour. Sinon, ce serait de l'association. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ça fait partie des conditions, des 8 conditions de la ilaha illallah. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah, il y a des gens qui aiment
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ en dehors d'Allah, andada, ils lui donnent des égaux, qu'ils aiment autant que Allah. Mais les croyants sont bien plus forts en amour d'Allah. Verset 165, si ma mémoire est bonne, la sourate al-Baqarah. Donc, si tu renonces à ce bas monde, alors certainement tu auras compris. Allah va te donner le même Sahal. Ibn Sa'd, As-Sa'idi, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, alayhi salatu salam, hadith rapporté par Ibn Habban, Ibn Majah également, que celui dont la préoccupation est ce bas monde, Allah lui disperse ses affaires. Il veut ça, 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 ça. La pauvreté se verra entre ses yeux. Parce que son cœur est vide. Il court de ce bas monde. Et il n'aura que ce qu'Allah lui a décrété. Qui est parti avec ce bas monde? Ils sont partis qu'avec leurs péchés. Ou les meilleurs d'entre nous sont partis avec leurs bonnes actions. Mais qu'est-ce qu'ils ont amené avec eux? 3 choses accompagnent le mort, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa famille, ses biens et ses œuvres. 2 retournent. Sa famille et ses biens. Et il ne reste que ses œuvres. Qu'est-ce que c'est que ce bas monde? Renonce à ce bas monde, c'est-à-dire ne vends pas ta religion pour ce bas monde, pour l'honneur, pour la gloire, pour l'argent, pour la célébrité. Comme les gens sont partis et leurs péchés ne sont pas morts, eux ils sont morts. Mais ce qu'ils ont laissé avec leurs followers, qui sont en train d'en souffrir, et pour longtemps, dans leur tombe, à moins qu'Allah leur fasse miséricorde. Celui dont la préoccupation, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même hadith de Sahal ibn Sa'd, As-Sa'idi, qu'Allah l'agrée, il dit celui dont la préoccupation est l'au-delà. Allah lui rassemble ses affaires. C'est vrai. Tout revient à ça. Ah non, vous parlez trop d'islam, vous parlez trop de Dieu, vous parlez trop de l'au-delà, tu n'as pas d'autres sujets? Non, je n'ai pas d'autres sujets. Le sujet le plus important, c'est celui-là. L'objectif de tout croyant, c'est quoi? C'est l'agrément d'Allah. Pour l'amour d'Allah. Que Allah soit le centre de ta vie. Celui qui, dont la préoccupation est l'au-delà. Allah lui rassemble toutes ses affaires. Un seul point, un seul objectif. Tout est rassemblé. Il met de la richesse dans son cœur. Voilà la vraie richesse. La richesse dans son cœur. Et le bas monde lui vient, alors qu'il n'a rien demandé. Le bas monde lui vient. Celui qui l'a dit, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ne parlait pas de lui-même. Donc, si tu veux savoir les moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a cette connaissance donc d'Allah avant toute chose, qui mérite, il est le seul à mériter vraiment d'être connu. Il y a le fait de renoncer à ce bas monde, comme on le trouve dans ce hadith. Il y a le fait de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. De t'éloigner de ce qui t'a interdit pour que tu deviennes, pour qu'il t'aime. Voilà 3 moyens, ce ne sont pas les seuls. Il y a le fait d'aimer ceux que Allah aime. Aimer ce que Allah aime et n'aimer, on a dit, une chose ou un homme ou une femme que pour Allah. Sinon tu seras déçu. Tout ce que tu feras pour autre que Allah, tu seras déçu. Et celui qui mérite d'être aimé, celui par qui Allah nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière, c'est bien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a juré par celui qui détient son âme dans sa main, Allah subhanahu wa ta'ala, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il ne m'aime pas plus que ses pères et mères, ses enfants et plus que lui-même. Comment ne pas aimer celui par qui Allah nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière? C'est lui qui nous a guidés vers le droit chemin, comme Allah lui dit. C'est Allah qui guide, mais c'est lui qui nous a montré, comme tous les prophètes, alayhim salatu salam, ce qu'Allah aime et ce qu'Allah déteste. Celui qui n'aime pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, très certainement, Allah ne l'aime pas. Allah ne l'aime pas.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans exagération, comme il nous a mis en garde, ne soyez pas comme les Nasara. Appelez-moi Muhammad, je ne suis qu'un serviteur et messager d'Allah. N'exagérez pas sur moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith d'Omar ibn Khattab. N'exagérez pas, comme les Nasara ont exagéré sur Jésus, fils de Marie. Je ne suis que son serviteur, serviteur d'Allah et son messager. Et certains, bien sûr, quand il a dit n'exagérez pas, c'est parce qu'il savait. C'est qu'Allah lui a enseigné qu'il y a des gens qui vont exagérer, qui jurent par lui, qui lui demandent qui est-il, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un serviteur, honoré par sa servitude. Il faut aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut aimer les gens par qui Allah nous a fait parvenir le message, les gens qui l'ont entouré. Il faut aimer sa famille. Parmi les gens, il faut aimer les gens de sa famille qui ont été pieux, bien entendu. Il faut aimer les gens qui l'ont aimé. Et ceux qui l'ont aimé, c'est Abu Bakr, c'est Omar, c'est Othman, c'est Ali, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme jurait souvent Abu Bakr Siddiq et d'autres, ô toi pour qui je donnerai mon père et ma mère en rançon. Ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que eux-mêmes. Ils n'acceptaient même pas que l'on touche à quoi que ce soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah l'a fait mériter cette position. Et demain, il sera encore plus honoré dans l'au-delà. Pour que Allah t'aime, pas pour que tu aimes Allah. Pour que Allah t'aime, il te faut aimer les œuvres qui conduisent à l'amour d'Allah. On a parlé de la prière, les piliers, ce que Allah ordonne. La bienfaisance, Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Allah ordonne l'équité et la bienfaisance, ou l'excellence en toutes choses, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les œuvres. Pour que Allah il t'aime, il a dit dans de nombreux versets qu'on ne va pas citer aujourd'hui, faute de temps, il a dit Allah aime les patients. Allah aime les bienfaisants. Allah aime les gens qui le craignent. Et donc, si tu prends ces critères, si tu prends ces caractéristiques à l'image du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah va t'aimer. Je ne doute pas que tu aimes Allah. En tout cas, tu prétends. Si tu l'aimes vraiment, tu n'as pas d'autre choix que de prendre comme modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, verset 22 de la sourate 33. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez dans le modèle, vous avez dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle pour celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qui espère en Allah et au jour du jugement dernier. On va y mettre donc les compagnons, on va y mettre les gens qui ont donné leur vie pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus élevée, et elle le restera sans eux, et Allah n'a besoin de rien. Tous ces gens qui ont aimé Allah, on doit les aimer. On doit aimer les gens que l'on aime. L'homme ira, et c'est ce qui nous rassure. Vous et moi, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Si tu aimes les pieux, tu iras avec les pieux. Si tu aimes les insouciants, les négligents, tu iras avec les négligents. Et vous connaissez la part de l'enfer que nous en préservons, c'est 999 pour 1000 des fils d'Adam. Raison pour laquelle l'homme ira ce jour-là avec les gens qu'il aime. Si tu veux que Allah t'aime, tu dois certainement aimer ou détester les gens que Allah déteste. Allah dit dans de très nombreux versets, Allah n'aime pas les injustes. Allah n'aime pas le présomptueux. Allah n'aime pas l'orgueilleux. Et donc tu te dois de t'éloigner de ces défauts et de te parer de ces vertus qui grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, constituent le viatique de celui qui est aimé par Allah. Et enfin, quand Allah t'aime, et on le dit souvent, on conclura sur cela, Inch'Allah. Quand Allah t'aime, ma sœur, ça se voit. On a dit, Adillatun al-mu'minin, on est doux. Il a le bon comportement. Ceux qui seront les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui auront le meilleur des comportements. Quand Allah t'aime, il appelle l'ange Gabriel. Ya Jibril.
j'aime un tel. Aime-le. Il ne peut pas désobéir. Ils n'ont pas de volonté propre. Et Jibril va l'aimer, qui va descendre dans les cieux et dire aux anges, Allah aime un tel, Allah aime une telle. Aimez-le, aimez-la. Et les anges vont l'aimer. Ils n'ont pas de volonté propre. Ils ne désobéissent pas. Et les anges vont descendre sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et insuffler cet amour dans le cœur de toutes les créatures. Même celles qui apparemment ne t'aiment pas. Peut-être parce que tu concours, comme le prophète sallam a dit, et renonce à ce que les gens aiment. Les gens vont t'aimer. Et l'amour d'Allah suffit très certainement. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aimer. Notre amour, s'il est sincère, Allah va nous aimer. Et Allah aime les repentants. Nous sommes tous des pécheurs. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adam khata, wa khayr al-khata'in at-tawwabun. L'erreur est liée à tout fils d'Adam. Les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui viennent repentants. Et Allah aime, 222 de la sourate 2, Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les gens qui sont repentants. Allah aime les gens qui se purifient. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aimer, mais les critères sont là. Les moyens sont là. Les exemples sont là. Ce n'est pas une prétention. Cet arbre qui va faire de toi quelqu'un d'heureux ici-bas, dans l'au-delà, Allah t'a promis son amour, son paradis, le pardon de ses péchés, la protection contre l'humiliation ici-bas et dans l'au-delà. Et le Seigneur tient certainement ses promesses, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aime, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime, et qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour. C'est donc le dernier épisode, je pense, pour de cette série qui a duré, Allah l'a voulu, 16 épisodes sur comment sauver son âme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve nos âmes. Le mercredi prochain, en avant-première, on va commencer une nouvelle série avec le Ramadan. Le mercredi prochain, nous aurons un invité, Inch'Allah, puisqu'il sera là jeudi. Donc, mercredi, il a accepté de venir. Et donc, le mercredi prochain, il n'y aura pas, enfin, il y aura, Inch'Allah, à 21h, le live. Mais ce ne sera pas sur la médecine des cœurs, ce sera plutôt islam. Donc, savoir et culture. On va parler du halal, parce que ça nous intéresse. Le halal, quand on en parle, surtout, on parle du manger. Et à la veille du Ramadan, on sait que ça préoccupe beaucoup de gens, mais surtout, l'importance du halal, comment est-ce que le marché du halal est né et comment est-ce qu'il a évolué et qu'est-ce qu'on peut vraiment définir comme halal ou pas. Un des fondateurs donc, de l'association peut-être la plus connue et la plus digne de confiance qui est AVS, nous fera l'honneur donc de débattre avec nous ou de vous informer si vous avez des questions dessus. Donc c'est la mercredi prochain et pas médecine du cœur, donc qui reviendra que la semaine d'après, Inch'Allah, avec le Ramadan. Et ensuite, donc vendredi, Inch'Allah, je parle le mercredi de la semaine prochaine. Et pour nous, notre prochain rendez-vous, donc ce sera vendredi à 21h. Et on aura également Islam au quotidien. Au lieu de l'avoir lundi prochain, on l'aura le dimanche, Inch'Allah. Parce que lundi, il y a pour des raisons logistiques, on ne pourra pas faire l'émission le lundi. Donc, on le fera, Inch'Allah, dimanche, exceptionnellement, dimanche prochain. Ce sera l'islam au quotidien. Mais tout cela, on va vous le signaler, Inch'Allah, on va vous le rappeler également. Mais pour l'instant, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de bénir celui qu'il a aimé le plus. Après Ibrahim, qu'il a pris comme ami intime. Qu'il bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et qu'il nous fasse l'honneur d'en faire partie. Qu'il nous aime, qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime. Les meilleurs d'entre nous, les prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui l'ont accompagné sa vie durant et qui nous ont transmis le peu que nous connaissons
et qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.